Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Ici, c'est un chrétien qui donne une apparence d'être croyant. Et c'est celui-là qui est plus dangereux. Un chrétien tiède peut croire qu'il va bien, alors qu'il a besoin de se repentir. Un croyant qui est dans cette attitude de tiédeur peut servir Dieu, comme je disais, par habitude, plutôt que par amour. Il prie peu, il lit rarement la parole, parce que ça ne l'intéresse pas, ce n'est pas quelque chose qui est une priorité pour lui. Il peut vouloir plaire à Dieu, mais il ne va pas le faire de la bonne manière. Il ne le fera pas de la bonne manière parce qu'il veut plaire à Dieu, mais il est attaché au monde. Aujourd'hui, tu es à l'église. Demain, quand tu sors là directement, déjà on t'attend même au point là, ben on va aller, je t'attends, voilà, tu vas. Dimanche, tu viens à l'église, dès que tu finis à 15h, non, moi je peux aller manger le ngoulou, je ne sais pas manger le chat. Donc en fait, tu as une vie, oui, ça mange le chat. Donc, en fait, si on peut bien se regarder, nous tous nous sommes passés par là. Nous sommes passés par là, vraiment. C'est quelque chose, c'est pas facile, mais c'est quelque chose qui est possible de voir changer, de quitter la tiédeur pour aller du côté d'être un peu chaud ou bouillant pour être avec le Seigneur. Mais vraiment, c'est un parcours que beaucoup de croyants, et aujourd'hui, ce qui me dérange un peu, c'est que même si nous avons la grâce d'écouter la parole, on ne s'efforce pas ou on ne se remet pas en question. En fait, ce qui peut faire de telle sorte que tu changes de camp, c'est se poser la question de se regarder. Quand on prêche, tu te regardes, tu dis, est-ce que ça me concerne? Mais je suis sûre que ça va te concerner parce que pour moi, je me dis toutefois, quand on quitte la maison pour venir rencontrer le Seigneur, pendant tout le moment du culte, forcément, il y a quelque chose qui doit être pour toi. Tu ne peux pas quitter chez toi, tu viens ici et tu sors comme ça. Impossible. Tu dois toujours trouver même une phrase. Tu dis que ça me concerne. Mais si tu arrives tout le long, non, c'était pas moi, c'était les autres, c'était un tel. Ah non, là, tu fais fausse route. On doit vraiment se remettre en question. Tous les jours, quand on va se poser des questions, des bonnes questions, comme je disais, mais tu auras des bonnes réponses et tu sauras dans quelle direction il faut aller. Et le Seigneur nous recommande de pouvoir se repentir. Il ne rejette pas pour un enfant qui se repent, parce qu'un enfant qui ne se repent pas, sa vie s'arrête. Sans repentance, tu n'as pas de vie. Mais ça va, la repentance, c'est une nouvelle vie. C'est une nouvelle marche. Tous les jours, c'est une continuité avec l'Éternel. Et nous devons fournir beaucoup d'efforts pour pouvoir aller de l'autre côté avec notre Seigneur. C'est un croyant tiède aussi, c'est un chrétien, un croyant qui manque de zèle spirituel. Il n'a pas cette dévotion, il n'a pas cette force ou cette envie de servir le Seigneur. Dans Romains chapitre 12, le verset 11, qui dit « Servez le Seigneur activement, sans paresse et de tout votre cœur. » Amen. Hein? Le Seigneur nous demande de le servir activement, sans paresse et de tout notre cœur. Est-ce que quelqu'un peut lire avec la version Louis II? Je pense que... Et du zèle, voilà. Et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Amen. Hein? Amen. Ayez du zèle. Le Seigneur nous recommande d'avoir du zèle. Amen. Le Seigneur nous recommande d'avoir cette dévotion, cet amour, c'est-à-dire de servir avec beaucoup d'empressement, avec vraiment, on doit se donner à fond pour servir le Seigneur. Il n'aime pas les paresseux. Il nous demande d'être actifs, parce que lui, il est actif. Déjà, tout à l'heure, pasteur Iloki, par rapport à tout ce qu'il a témoigné tout à l'heure, si Dieu n'était pas là, si Dieu n'était pas actif, mais qu'est-ce qui pourrait se passer? Lui, il est actif, mais nous, on ne veut pas être actif.